ces gens qui ont fait l'objet de libération provisoire, actes positifs, je le répète, doivent être jugés. Et elles sont nombreuses, ces personnes. Donc il y a le calendrier judiciaire du jugement, de la traduction en justice des personnes libérées, pour les innocentés ou les condamnés. Mais il faut que ça se passe. On ne peut pas, la Côte d'Ivoire ne peut pas rentrer dans le processus électoral avec des gens, dont des leaders politiques, qui ont au-dessus de leur tête l'épée de Damoclès ou la menace d'une arrestation ou d'une inculpation. Deuxième défi, la Côte d'Ivoire a décidé d'assumer sa responsabilité d'un jugement préliminaire pour la Cour pénale internationale, pour les crimes contre l'humanité, etc. Et elle a décidé de juger Mme Simone Gbagbo. C'est une décision qui relève de sa souveraineté selon le statut de Rome. Mais il faut donc que ce jugement-là aussi ait lieu en amont de la campagne électorale, pour que ce jugement aussi ne repolarise pas la société ivoirienne. Et enfin, un autre défi qui est important, la Côte d'Ivoire a procédé à l'arrestation d'un certain nombre de gens qui attendent leur jugement, et ces personnes-là sont nombreuses, et donc il va falloir qu'elles soient aussi traduites en justice avant donc la campagne électorale. Et enfin, je terminerai sur un point concernant la justice. Un des points critiques en ce qui concerne la justice, c'est vraiment qu'il y ait une justice transparente. Il faut que le citoyen connaisse la justice, ses principes, ses valeurs, ses conditions de travail, pour pouvoir y adhérer en profondeur et lui faire confiance. C'est la confiance en la justice qui est la base du sentiment démocratique.